Bonjour chers élèves. Alors c'est la deuxième séance d'intégrale. Cette fois-ci on va découvrir la technique d'intégration par partie. C'est destiné pour les élèves de la deuxième année PC et deuxième année SVT. Alors, un petit rappel. C'est quoi une intégration par partie? Voilà, c'est ça le rappel. L'intégrale de a à b de e de x v' de x, c'est exactement e de x fois v de x, entre crochets, c'est juste un calcul aux bornes, moins une nouvelle intégrale, c'est u' de x fois v de x. Regardez, ici nous avons e de x, v' de x, là nous avons u' de x fois v de x, et là nous avons e de x fois v de x. Comment ça marche? Regardez, on va faire le premier exemple. On va essayer de calculer l'intégrale i de 0 à pi de x sinus x dx. Alors, le plus important, c'est de savoir c'est quoi u, c'est quoi v'. C'est le point le plus intéressant dans cette technique. Bien sûr, ici, nous avons des conditions. U, il doit être, u et v, ils doivent être dérivables. Et leurs dérivés doivent être contenus sur le segment AB. Alors ici, on va poser u de x, c'est x, et on va poser v' de x, c'est sinus x. Alors, on va savoir c'est quoi u' de x. C'est 1. Et pour v', je dois chercher la primitive, ou bien une primitive. Alors, v de x, ça va être moins cos x. La primitive de sinus x, c'est moins cos x. Alors, l'intégrale i, ça va être, ou bien les crochets, on fait comme ça, moins la nouvelle intégrale. Toujours les bornes 0 pi, 0 pi. Alors ici, on va faire u fois v. Regardez, u fois v. C'est-à-dire x fois moins cos x. C'est-à-dire moins x cos x. Et là, je fais u' fois v. Les nouvelles fonctions, ou bien les nouvelles expressions. U' fois v. Donc 1 fois moins cos x dx. Voilà. Alors ici, ce n'est pas un problème si j'ai quelque chose qui est très compliqué entre les crochets parce qu'il ne s'agit pas d'une intégrale, c'est juste un calcul. Je vais remplacer par pi, moins pi cos pi, moins 0, ça va donner 0. Alors là, moins, je peux faire plus l'intégrale 0 pi cos x dx. Et là, c'est vraiment très simple. Alors, cos pi, c'est moins 1 avec moins pi, ça va nous donner pi, plus. Alors là, vous voyez, c'est une intégrale qui est vraiment très simple. Okay? Celle-là, c'est une intégrale qui est très simple parce que je peux la calculer juste par une primitive. Primitive de cos x, c'est sinus x. Alors, j'écris sinus x entre les crochets. 0 pi. Donc, ça va être pi plus sinus pi moins sinus 0. Sinus 0, c'est 0 et sinus pi aussi, c'est 0. Donc, on va avoir le résultat final, c'est pi. Voilà. Alors, au départ, nous avons une intégrale qui est difficile à calculer par primitive. Et je ne peux pas simplifier cette expression parce que c'est déjà très très simple. Alors c'est pour cela qu'on doit penser à faire une intégration par partie. Voilà, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on va appeler par exemple l'intégrale j. C'est entre 1 et e, x ln x dx. Alors, la même chose, je ne peux rien faire, je ne peux pas simplifier, je ne sais pas c'est quoi une primitive de ça, donc je suis obligé de passer par une intégration par partie. Alors, là encore, je dois choisir c'est quoi u et c'est quoi v'.
Alors là, je ne peux pas choisir u de x et ln. Pardon, je ne peux pas choisir v' de x et ln x parce que je ne sais pas une primitive de ln de x. Alors, u de x, ça va être ln x. Et v', ça va être x. Alors, là, je dois chercher la dérivée. C'est 1 sur x. Et là, je dois chercher une primitive. Une primitive de x, je peux choisir x carré sur 2. Bien sûr, u et v, elles sont deux fonctions continues ou bien dérivables sur l'intervalle 1e et leurs dérivées, elles sont continues sur l'intervalle 1e. Donc, je peux appliquer l'intégration par partie. Alors, je peux écrire g, c'est le crochet toujours comme ça, moins l'intégrale. 0pi, 0pi. Alors là, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, c'est pas 0pi, c'est 1e, 1e. Alors, 1e, 1e. Alors là, on va faire u fois v, u fois v. Il n'y a aucun problème si j'ai une expression qui est compliquée. Par contre, là, je dois trouver quelque chose qui est très simple. Alors là, on va faire u' fois v, c'est-à-dire 1 sur x fois x carré sur 2. Voilà. Alors là, je vais remplacer par e. Ça va être e carré sur 2 ln e. Moins, je vais remplacer par 1. Là, je vais simplifier par x. Donc, ça va être moins 1 demi. Je peux faire sortir 1 demi. Nous avons déjà vu ça dans la séance précédente. X dx. Voilà. Alors, ln e, c'est 1. Donc, ça va être e carré sur 2. ln 1, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Moins 1 demi. Alors, je dois chercher une primitive de x. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. C'est très simple. Entre 1 et e. Voilà. Alors, le reste, c'est juste des calculs. Il n'y a rien de spécial. Alors, c'est e carré sur 2 moins 1 sur 2. Voilà. Donc, c'est e carré sur 2 moins e carré sur 4 plus 1 sur 4. Et je peux faire le même dénominateur. Donc, on va trouver 4. Donc, 2e carré moins e carré, donc c'est e carré plus 1 sur 4. Voilà. Alors, ici, vous avez vu que ici, on a choisi x, c'est u. Mais là, on a choisi x, c'est v' de x. OK? Alors, à chaque fois, je dois attribuer à u une chose qui va me simplifier le calcul. Okay? Je ne dois pas avoir ici, dans la deuxième intégrale, ici, elle doit être quelque chose de très simple. Okay? C'est ça le principe. Alors, comment peut-on choisir u et v'? Alors là, il y a une technique très connue, bien sûr. Je suis sûr que vous avez déjà entendu de ça. On va l'appeler, elle s'appelle par exemple la technique Alpes. Vous savez, les Alpes, la chaîne des montagnes, tout cela. Alors, Alpes. Alors, ce A-là, c'est pour arc tangente, bien arc sinus, mais pour les PCSVT, non pas ça. Alors, L, c'est ln. P, c'est pour les polynômes. Et E, c'est pour l'exponentielle. Et S pour les sinus ou bien cosinus ou bien tangente. Alors, cette technique-là, ça ne marche pas à tous les coups. Okay? Elle n'est pas garantie, mais ça marche dans, on va dire, 90% des cas. Alors, elle consiste à dire quoi? Il y a un ordre de priorité. Alors, la première fonction que je vais rencontrer en allant dans ce sens-là, je vais l'appeler u. Et l'autre, à partir de ce sens-là, je vais l'appeler v'. Alors, par exemple,
Tout à l'heure, nous avons un x, nous avons sinus x. Ok? Donc x, c'est un polynôme. Sinus x, il est là. Donc, automatiquement, x, ça va être u, et sinus x, ça va être v'. Dans le premier exemple. Mais dans le deuxième exemple, nous avons x et nous avons ln x. Alors, dans ce cas-là, j'ai un polynôme et j'ai ln. Alors, la première, c'est ln. Donc, ln, ça va être u et x, ça va être v'. Voilà. Donc, c'est ça le principe des arbres. Mais parfois, on peut calculer une intégrale par une intégration par partie 2 fois ou bien plusieurs fois. On va voir ça dans un exemple, dans une séance prochaine, Inch'Allah. Merci.